Oui, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette édition, nouvelle édition, 7e de son nom pour les JO. Et les médailles commencent à pleuvoir pour nos athlètes, précisément avec Zahara, dans quelques instants. Mais voyons d'abord les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons des temps forts, bien entendu, de la journée de mercredi 10 avec des médailles dans l'escarcelle de certains pays du continent. Deuxième grand titre, c'est le dossier consacré au Cameroun et les Olympiades, avec un clin d'œil aux volleyeuses camerounaises et le boxeur Wilfried Seyi qui est toujours en lice. Et puis les grands rendez-vous de ce samedi 13 août avec l'athlétisme qui arrive à grands pas, c'est la course à la préparation physique et mentale. Un grand salut maintenant à Zahara Mohamed Moutiou. Bonsoir ou bonjour Zahara. Bonjour José. Toujours en pleine forme olympique. Notre plateau avec pour l'instant Sira Silla, journaliste franco-sénégalaise, qui va donc dialoguer avec nous et qui va nous donner son point de vue sur les résultats et les prévisions. Et puis ainsi que, bonsoir, Sira. Et puis notre ami, M. Roger Toto, le grand Roger Toto, ancien sélectionné de la RDC et qui a fait toute sa carrière en Europe. Toujours en pleine forme, même s'il ne sourit pas. Il est très sérieux. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et la question des JO, quelle politique adopter pour préparer nos athlètes aux prochains Jeux? Vous participez à l'émission et vous répondez à cette question en réagissant sur Facebook et Twitter. Twitter, je vous rappelle bien que c'est #Africa24. Et puis, vous pourrez intervenir pendant cette émission sur nos réseaux sociaux d'Africa24 ou en allant faire vos commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Nous allons retrouver tout de suite Zahara Mohamed Moutiou dans quelques petites secondes. Alors, Zahara, quelques médailles sont tombées pour certains pays de notre continent. Faisons le point avec vous. Alors oui, José, de très belles victoires ce mercredi et ce sont en tout 3 médailles de bronze qui ont été décrochées ce 10 août par la Tunisie et l'Égypte. Alors escrime, haltérophilie, volley ou encore basketball. Le détail de ces rencontres dans ce sujet préparé par Ibrahima Djoumaba. Est entrée dans l'histoire de l'escrime en étant la première athlète africaine à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. La Tunisienne a remporté la médaille de bronze en battant la Russe Aïda Chanaeva mercredi dans la petite finale sur le score de 15-11. En judo, la moisson a été moins reluisante pour les athlètes africains mercredi sur les tatamis de Rio. Chez les messieurs, le béninois Celtus Dosouyovo a été éliminé après avoir passé un tour. L'un des membres de la délégation des athlètes réfugiés a aussi été éliminé. Il s'agit du Congolais Popol Misenga qui est tombé face au Sud-Coréen Dongan Kwak. Les champions d'Afrique en titre de basketball ont enregistré mercredi leur 3e défaite de suite devant le Canada. Les Lions du Sénégal ont été battus sur le score de 68-58. Leur prochaine sortie est prévue ce vendredi face à l'Espagne. L'Afrique du Sud, qualifiée pour les demi-finales du tournoi de rugby à 7. Les Springboks avaient pourtant mal commencé avec une défaite 5-12 face aux Australiens dans le groupe B. Les deux équipes se sont ensuite retrouvées en quart de finale. Les Sud-Africains ont alors dominé les Wallabies 22-5 pour se qualifier. Les représentants africains en football ont livré leur dernier match de poule ce mercredi. Déjà qualifié, le Nigeria a enregistré sa première défaite du tournoi olympique face à la Colombie, 2-0. De son côté, l'Algérie a décroché son premier point en accrochant le Portugal, 1-partout. Voilà, et puis il y a quelques rumeurs à propos du Nigeria. Roger Toto nous apportera des précisions tout à l'heure. Mais avant de vous quitter, Zahara, nous allons voir les tableaux ainsi que vos commentaires et puis aussi quelques images, bien sûr. Oui, absolument. Et on commence ce classement par du handball. Mauvaise journée pour les Angolaises qui se sont inclinées 20-30 face aux Norvégiennes. Le match de vendredi contre le Brésil est impératif pour leur place en quart de finale. Et en volley, défaite ce mercredi pour les Camerounaises face aux Russes sur un score de 3-7-0. Les rencontres de ce vendredi avec l'Argentine et la Corée du Sud sont capitales pour une qualification en quart de finale également. En basket, 3e match et 3e revers pour les Sénégalaises face aux Canadiennes par 68-58. Il leur reste 2 matchs encore, 2 matchs pour espérer
dès les quarts de finale. Et en football, dans le groupe A des hommes, match nul partout entre l'Afrique du Sud et l'Irak. Les deux équipes sortent de la compétition. Et dans le groupe D, l'Algérie est également éliminée sur un match nul contre le Portugal. Et bien sûr, on a gardé le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est bien sûr la victoire en escrime de l'escrimeuse Inès Boubakri. Vous l'avez vu dans le sujet qui vous a été présenté. La Tunisienne a décroché une médaille de bronze, une récompense historique pour son pays, mais également pour le reste du continent. Et la journée de mercredi a également été exceptionnelle en haltérophilie. Chez les dames, l'Égyptienne Sarah Ahmed termine 3e chez les moins de 69 kilos avec une médaille de bronze. Du bronze également côté homme pour Mohamed Mahmoud, un autre Égyptien. Et un dernier mot également sur le rugby à 7, vainqueur de l'Australie par 22-5 en quart de finale. L'Afrique du Sud s'assure une place dans le dernier carré. Voilà pour le bilan de ce mercredi. On se retrouve tout à l'heure. Mais bien sûr, Zahra. Sira Silla, vous n'avez jamais voulu vous exercer un peu dans l'haltérophilie? Ça vous a intéressé? Non, jamais. J'ai rarement suivi, mais là, j'ai vu le porté de Sarah Ahmed et c'est vrai que c'est très impressionnant comme sport. Oui, qu'est-ce que vous retenez pour cette journée du mercredi 10, avec notamment le basket où le Sénégal a perdu de 10 points d'écart devant le Canada? Et puis je voudrais aussi vous demander quel est votre avis sur la prestation des Américaines face à la Serbie. On a l'impression que c'est un rouleau compresseur. Oui, les Américaines, elles dominent encore plus que sur le tournoi masculin. C'est vrai que les équipes américaines, elles ont l'habitude d'être vraiment au-dessus. Et les filles, ça fait des années qu'elles sont vraiment au-dessus. Elles ont 12 joueuses vraiment impressionnantes. On a le 5 majeur et puis on a aussi le banc qui pourrait même prétendre à aller chercher une médaille. Et c'est vrai que du coup, elles sont favorites pour la médaille d'or et les équipes vont chercher la 2e place. Après, on a eu la malheureuse défaite du Sénégal, la 3e, même si ça va mieux. Donc l'écart se réduit. On a vu... Oui, un peu triste. Les Canadiennes. Un peu triste. Après, comme on le précise à chaque fois, l'objectif, c'est de se confronter aux meilleurs pour pouvoir préparer le championnat d'Afrique. Mais c'est vrai qu'on a vu de belles choses hier. Elles ont fait un très bon départ. Enfin, hier, mercredi, pardon. On a eu de belles choses mercredi face au Canada. Elles ont fait un très bon départ. Après, elles ont eu un coup de mou durant la rencontre et elles ont essayé de s'accrocher. Et elles sont vraiment battues jusqu'à la fin de la rencontre. Et c'est ce qui est impressionnant avec le Sénégal, c'est qu'elles perdent tous leurs matchs, c'est vrai, mais elles jouent jusqu'au bout. Elles ne lâchent vraiment jamais le match. Roger Itoto veut prendre la parole, mais ce sera dans quelques secondes. Je voudrais juste vous poser encore une question concernant les Américaines. Elles sortent d'où? Ce sont des basketteuses qui évoluent dans la rue. Elles sont dans une structure parce que vraiment elles sont fortes. Moi, je les imaginais jouer contre les hommes. La sélection même est plus forte que même beaucoup de clubs en Europe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le sport est vraiment une culture et le basket encore plus. Donc les Américaines jouent en université. Donc souvent, les jeunes filles ont des bourses pour jouer en université, des bourses sportives. Donc c'est ce qui leur permet de continuer leurs études. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, le sport là-bas. Et c'est des Américaines qui sortent des plus belles universités. On a 5 joueuses qui sortent de l'université du Connecticut, qui est titrée depuis des années, mais dont le coach est le sélectionneur de l'équipe nationale. Et après l'université, elles jouent en WNBA, donc l'été. Et pendant l'année, certaines viennent jouer en Europe, dans les plus grosses équipes européennes, et d'autres vont jouer en Chine, où les salaires sont un peu plus importants, le championnat un peu plus court aussi, donc ça leur permet de se préparer pour la WNBA après l'été. Mais c'est vrai qu'elles sont très, très, très impressionnantes. Oui, tout à fait. Alors, nous allons nous tourner vers Roger Itoto. Sira, maintenant, on rappelle qu'en handball féminin, Norvège a battu Angola 30-20. Et puis, en volleyball, la Russie a battu le Cameroun 3-7-0. Joseph-Antoine Bell doit le savoir, mais il va commenter tout à l'heure. Alors, Roger, ce sont des équipes de football. Alors, il y a une rumeur qui court comme quoi les Nigériens ont fait jouer des joueurs qui ne sont pas vraiment Après leur premier match en gagnant contre le Japon 5-4,
Et soi-disant, il y a eu des rumeurs, il y a eu des tests qui ont été faits, ils se sont rendus compte qu'il y a eu la tricherie par rapport aux joueurs nigériens. Et là, la suite, je ne sais pas. Puisque ce sont des rumeurs ou c'est fondé? Pour le moment, c'est des rumeurs. Donc, pour le moment, on attend, puisque, étant donné que les Nigériens continuent encore à jouer, donc je pense que le Nigeria est premier de son groupe. Le premier, oui, là, même en perdant hier, mais le Nigeria reste premier. Mercredi, hein, on donne surtout les dates. Roger, qu'est-ce qui vous a marqué justement sur les événements de mercredi? Oui, on va parler d'abord, premièrement déjà pour les 3 médailles pour l'Afrique, en scrim et puis en haltérophilie. Donc c'est une bonne chose. Donc ça permet déjà, donc la porte commence à s'ouvrir. Et en attendant d'autres disciplines où les pays africains est plus à l'aise par rapport à d'autres. Oui, alors justement, vous savez que la foule se presse souvent au Brésil, quel que soit le match, surtout lorsque la sélection joue. Alors justement, nous avons braqué nos caméras sur la plage de Copacabana, que Roger Itoto connaît très bien, d'ailleurs, c'est où il part en vacances souvent. Et justement, regardez la foule qui se presse pour regarder un match de beach volley entre le Brésil et le Canada. Je vous laisse encore apprécier ces images. Donc voilà, pour ce qui concerne le beach volley. Nous allons enchaîner dans l'actualité et retrouver Joseph-Antoine Bell dans quelques petites secondes. Alors, Joseph, vous êtes bien placé et même mieux placé quelquefois que nous pour avoir des informations, parce que vous en recevez souvent, plus vite peut-être même que nous. Alors, cette histoire de rumeurs, nous en avons parlé avant l'émission avec Roger Itoto et Sira Silla. On dit que le Nigérien aurait triché. Vous avez des échos à ce propos, Roger, Joseph-Antoine Bell? Des échos, oui, de rumeurs. Vous savez, il y a toujours ce problème d'âge, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Obi Mikel n'a plus l'âge, mais seulement on a droit à 3 joueurs qui sont au-dessus de l'âge. Donc, de là à ce qu'il y en ait beaucoup plus que ça, je ne crois pas beaucoup, parce qu'il y a longtemps que ça se faisait, il y a longtemps qu'on a soupçonné les Nigérians, on a commencé à sanctionner des équipes, et je pense surtout qu'aujourd'hui, tout le monde s'est bien rendu compte que cette tricherie-là n'apportait pas grand-chose, parce que après tout, toutes les compétitions de catégorie d'âge ne sont pas une fin en soi. La fin, c'est l'équipe A. Or, si vous jouez avec vos joueurs de 25 ans contre ceux de moins de 17, il n'y a aucun intérêt. Donc, je ne crois pas beaucoup que les Nigérians aient fait cela cette fois. Non, je ne suis pas persuadé. J'étais avec des journalistes nigériens hier et avant-hier. Je les connais assez critiques. Ils auraient dénoncé cela. Ça serait une énorme bêtise et ça m'aurait étonné car il y a quand même l'intelligence qui joue et puis on a suffisamment montré du doigt nos pays pour que cette bêtise soit réitérée. Sinon, Joseph, qu'est-ce qui vous a marqué sur les événements d'hier? Mais hier, il y a eu 2 choses pour moi. Il y a eu mercredi 10. Mercredi 10. En escrime. Hier, quand on dit hier, oui, évidemment, mercredi. La journée de mercredi, il y a eu la victoire en escrime de Inès Boubakri, là, à Boubakri, la Tunisienne, qui était heureuse comme tout et qui a rappelé que sa victoire était une victoire de femmes africaines, de femmes arabes, de femmes tout court. Et puis il y a eu la défaite, mais sans conséquence, de l'équipe du Nigeria en foot. Je ne parle pas des éliminés qui, eux, rentrent à la maison. Bon, on oublie, mais il y a surtout le Nigeria qui va continuer, qui finit premier de sa poule. Donc ça, on doit pouvoir en être fiers, même s'ils ont fini sur une défaite. Mais comme je l'ai déjà dit, c'était une défaite sans conséquence. Et puis ce mercredi 10 aussi, il y a la défaite du Cameroun en volleyball face à l'équipe de la Russie, Roger, pas chaque fois je vous appelle Roger, je ne sais pas pourquoi. Joseph, on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup Joseph-Antoine Bell, à tout à l'heure, bien entendu. Alors, autre image, vous le savez, que la présence des athlètes russes au JO avait fait débat. Le CIO ne voulait pas trancher. Alors, comment avez-vous réagi, vous, de votre côté, Sira, avec toute cette affaire de dopage, histoire de dopage chez
chez les Russes. Moi, je me demandais quelle fédération serait la première à sanctionner les athlètes russes, étant donné que le CIO ne voulait pas les exclure. Et je me demandais aussi s'ils allaient être hués pendant la cérémonie d'ouverture par le public, puisque tout le monde est au courant de cette histoire. Et finalement, il n'y a pas eu... c'est vrai que depuis que les JO ont commencé, on n'en parle plus trop, on n'en parle plus vraiment, on est plus concentré sur la compétition. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment régler en amont des compétitions. Tout à fait. Alors, Sébastien Coe, président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, appelée couramment, vous le savez, IAAF, a tenu une conférence de presse sur la question. Je vous laisse l'écouter. Juste après, nous entendrons aussi l'avis de Roger Itoto. Écoutez. Nous n'avons pas banni d'athlètes. C'était une énorme erreur de fermer les yeux et protéger ces athlètes. L'objectif de mon conseil maintenant est la réintégration de la fédération russe et ses athlètes dans la compétition internationale. Mais pour ce faire, nous devons mettre un processus en place. Oui, Roger, j'ai l'impression aussi qu'il y a la pression russe sur ces organismes de sport, que ce sera CIO ou l'IAAF, parce que visiblement ça s'est calmé. Non, une grosse pression, oui, au départ, avant les JO, oui, ça montait un peu en flèche, ça parlait un peu partout par rapport aux athlètes russes, et puis bon, petit à petit, avant les JO, donc c'est vrai que l'affaire, ça s'est éternué calmement. Et c'est par rapport aux athlètes russes qui sont là, et on voit pas un de ces athlètes en train de se détacher complètement par rapport aux JO. Donc, je pense que ces décisions, il fallait le prendre bien avant la compétition, et puis prendre vraiment une bonne décision, ou alors exclure tous les athlètes russes, parce que bon, il y en a, ils ont pas touché, ils ont pas été contrôlés positifs, et malheureusement, ils vont prendre, parce que bon, c'est tous les athlètes russes. Oui, il fallait suspendre tous les athlètes russes que de prendre certains comme ils l'ont fait là, quoi. Je pense qu'il fallait prendre une décision forte et exclure tous les athlètes russes, et puis bon, à partir de là, bon, on peut provoquer la prochaine fois ce côté dopant, que ça puisse pas se réaliser, quoi. Merci Roger pour votre point de vue. Fin de la première partie de notre émission. Tout à l'heure, dans le deuxième volet, nous évoquons justement le Cameroun avec son histoire dans l'Olympiade. Et puis dans la troisième partie, nous parlerons des événements de samedi, surtout le programme de samedi 13 août et notre agenda. À tout à l'heure. Ce sera juste après la pause.